Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Mon âme te loue, te bénit, te rend grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo Salah. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah lolenge na yo Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah nanguya na yo Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Zambe nanga oza malamu he. Zambe nanga oza malamu he. Yahweh yobongi na loko. Posananga ezana mona yo. Posananga ezana mona yo. Papa yobongi na loko. Posananga ezana simba yo. Posananga ezana simba yo. Yahweh yobongi na lokumu. Yahweh yokumama papa. Yahweh yokumama. Papa yokumama na yo. Yahweh yokumama. Kolo sanzolama na yo. Yahweh yokumama. Kolone tolama na yo. Yahweh yokumama. 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 Papa kumisama na yo. Yahweh yokumama. Papa netolama na yo. Yahweh yokumama. Papa sanzolama na yo. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Papa netola mana yo. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Sois élevé, sois béni, que Dieu te bénisse beaucoup, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Emilie Jean-Pas, que Dieu vous bénisse. Aimé Guata, que Dieu vous bénisse. Flo Kanta, que Dieu te bénisse. Aimé Guata Maman, que Dieu vous fasse du bien. On est là, on va louer le Seigneur pour commencer notre thème d'aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci, je te rends grâce pour cet après-midi. Seigneur, je te dis encore merci pour le souffle de vie, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Il y en a beaucoup maintenant qui souffrent dans les hôpitaux. Mais toi, tu nous as donné le souffle de vie gratuit. Tu nous as protégés. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Merci. Il n'y a que merci, merci, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Sois élevé maintenant. Seigneur, je suis devant ton peuple. Je ne sais rien. Parle à ton peuple, Seigneur. Édifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Cher Saint-Esprit, parle. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui vas parler au milieu de ton peuple. Ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va continuer notre thème des deux alliances, alliances constructives et destructives. Je vous ai expliqué l'alliance constructive, définition des alliances. Destructive, dégâts, dommages, action, anéantir, faire disparaître quelque chose. Constructive, définition des mots, action, construire, par exemple, construire une maison. La manière dont une chose se construit termine les grammaires d'arrangement des mots. Mais bien aimé, on a parlé depuis
3 jours, premier jour, deuxième jour, vendredi, samedi, on est au 3e jour. J'ai expliqué les 2 sortes d'alliances, l'alliance qui construit et qui détruit. On a commencé par constructive avec Dieu, les hommes qui marchaient avec Dieu, les hommes qui ont touché leur alliance avec Dieu, comment Dieu les a bénis, comment ils sont marchés avec Dieu. Hier, on a fait aujourd'hui, on va continuer. Mes bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On va aller maintenant à notre thème, l'alliance destructive. On va aller à 1 Roi, verset 11, 1 Roi 11, verset 1 à 13. Roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères. En plus, la fille de Pharaon, les Moabites, les Amoïtes, les Ammonites, les Édominites, des Sidoniens, les élites, les appartenaient aux nations propos lesquels que l'Éternel avait interdit aux Israélites. Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneront certainement votre cœur à suivre leur Dieu. C'est fit à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il a eu 700 princesses pour femmes, ainsi 300 concubines, et ces femmes ont détourné son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes ont entraîné son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attachait pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens et de Malcolm, l'abominable Dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père. Mais bien aimé, Astarté c'est quoi? Astarté c'est la reine du ciel, déesse de beauté, déesse de fertilité, déesse de l'amour et de la guerre. Mais bien aimé, l'alliance que Salomon a fait. Salomon avait la grâce de Dieu. Dieu a apparu à Salomon 2 fois. Il a demandé la sagesse. Dieu a donné la sagesse et la richesse, mes bien-aimés. Mais Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur les a interdits. Les femmes là, les Sidoniens, les Amoïtes, l'autre tribu là. Salomon, il ne peut pas se lier. Les Israélites ne peuvent pas se marier avec ces femmes-là. Il ne peut pas faire l'alliance avec ces femmes-là. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il est allé prendre des femmes dans la même tribu que l'Éternel avait interdit. Mais bien aimé, ces femmes-là, ils sont venus dans la vie de Salomon avec leur Dieu, avec leur statut. Ils ont commencé à faire des incantations. Dieu a regardé Salomon. Il a dit, toi, tu m'as abandonné, je t'avais interdit. Vous ne pouvez pas faire l'alliance avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas les approcher. Ils ne pouvaient pas rentrer en Israël. Vous ne pouvez pas aller aussi chez eux. Mais Salomon n'a pas écouté, mes bien-aimés, l'alliance. Il a fait l'alliance avec les femmes, les tribus là que le Seigneur avait interdit. C'est là qui a provoqué la chute de Salomon. Dieu l'avait tourné le dos à cause de ces femmes-là, mes bien-aimés, à qui tu te lis. À qui tu te maries, à qui tu as fait alliance, mes bien-aimés. Est-ce que c'est une alliance constructive ou destructive? Soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui. Les dieux d'Israël qui lui étaient apparus 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ses commandements. L'Éternel lui dit, alors Salomon, puisque tu as agi de cette manière, que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur, toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie. À cause de ton père David, c'est ta main de ton fils que j'arracherai, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit, comme tu t'es détourné de moi, tu es allé faire l'alliance avec les autres dieux, tu t'es détourné de moi, je t'arracherai les royautés. Mais ce n'est pas pendant que tu as envie. Je vais te laisser à cause de ton père David qui m'a servi fidèlement. Mais j'arracherai à ton fils. Mais bien-aimés, les actes que tu es tenté de faire aujourd'hui,
ton fils risque de payer. Tes enfants risquent de payer. C'est ça que Dieu a dit à Salomon. Comme tu t'es détourné de moi, tu n'as pas obéi mes prescriptions, mes commandements. Je vais t'arracher la royauté. Mais à cause de ton père David, pas que tu aies envie, mais c'est ton fils qui va payer. Alléluia. Je vais l'arracher à ton fils à cause de toi. À cause de toi qui t'es détourné de moi. À cause de toi, tu m'as abandonné. Tu as suivi d'autres dieux. Tu as abandonné mon alliance. Mais bien aimé, son fils, il n'a rien fait. Mais il était puni à cause de son père. À cause du mal de son père, il est allé suivre des dieux étrangers, des femmes étrangères, des femmes que l'Éternel les a défendues. Vous ne pouvez pas vous marier avec eux. Mais bien aimé, aujourd'hui, toi tu es chrétien, tu vas aller prendre un homme occultisme, un homme magicien, un homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas le nom de Dieu. Oh, je vais le changer. Tu vas le changer, c'est lui qui va te changer. Ne s'abazarde pas dans des choses comme ça. Tu ne peux même pas se marier parce que vous n'avez pas même Dieu. Vous n'avez pas même Dieu. Il va te ramener gauche, droite. Tu n'auras jamais la paix. Parce que vous n'avez pas même le langage. Mais bien aimé, c'est la vérité. Soyez bénis. On va aller à 2 Samuel 11, versets 3 à 5. L'alliance destructive. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Alian et femme d'Uri l'élite. David envoya alors le messager la chercher et il vient vers lui et coucha avec alors qu'elle venait de se purifier. Après ces règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri l'élite. Joab envoie Uri l'élite, rendit vers David et qui lui interrogea sur l'état de Joab, du peuple de la guerre. Puis David lui dit, Uri, descends chez toi et prends un peu moment avec ta femme. Mais bien aimé, David, il a vu la femme d'Uri l'élite, son soldat. Il a convoitisé cette femme. Lui qui avait des concubines, il y avait des femmes, mais bien aimées. Mais il a pris une femme de son soldat, qui avait seulement une femme. Mais bien aimé, il a couché cette femme. Des femmes abominables, des femmes qui marchent avec l'esprit de starter. Des femmes là, dès qu'un homme veut, il descend ton culotte, il descend son slip. Les femmes faciles, les femmes qui vont t'amener la mort à la maison. C'était Bathsheba. Les mêmes jours qu'il a vu David, il a couché avec David. Il a tombé enceinte, mes bien-aimés. David a fait appeler Uri, son mari, va prendre un moment de détente chez toi. Ils ont commencé, il a comploté pour qu'Uri couche avec cette femme. Uri ne s'est pas rendu à la maison. Il donnait toujours des excuses. C'est comme s'il connaissait quelque chose, mes bien-aimés. Quand David a fait tous les manigances, il n'a pas arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre à Joab. Il dit, place Uri aux premières places, là où le combat est très chaud, pour qu'il soit tué. Mais bien aimé, on a placé Uri là où le combat était vraiment fort, on a tué Uri. Mais à cause de qui? Mais bien aimé, la femme que tu as à la maison, il peut te ramener la mort. Si c'est une mauvaise femme, si c'est un mauvais homme, il peut te ramener la mort à la maison. Mais bien aimé, l'alliance, mauvaise alliance avec une mauvaise personne. Mais bien aimé, Uri innocent, il ne savait pas, lui il est en combat, que cette femme va faire des choses qui vont ramener à la mort. Mais bien aimé, Uri il est mort, il a arrêté la vie d'Uri au milieu de la route. Mais bien aimé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu peux mourir sans la volonté de Dieu parce que quelqu'un a arrêté ta vie. C'est ça l'histoire de David et la femme d'Uri Bathsheba. Ils ont fait tuer Uri avant l'heure. Mais bien aimé, les alliances destructives, les alliances que Dieu ne connaît pas, les alliances avec les gens mauvais, les alliances avec les femmes possédées, il peut te ramener la mort à la maison. Soyez bénis. On va aller à Juge 16, verset 4. Dans la vallée de Shrek, elle s'appelait Dalila. Les princes de Philistins montaient vers elle et lui dit, flattez-le pour savoir d'où vient sa grande force. Comment nous pourrons le maîtriser? Vous l'attirerons pour le dompter et nous te donnerons 11 000 pièces 1100 pièces d'argent. Mais bien aimé, Samson avait la gloire de Dieu. Il est né avec la puissance du Saint-Esprit.
il avait la promesse. On l'avait dit, tu ne peux pas faire l'alliance, épouser une femme étrangère. Surtout les Philistins, mes bien-aimés. Mais Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé trouver cette femme. Cette femme, c'est les ennemis de Salomon, les ennemis des Israélites. Ils ont arrangé avec cette femme. Toi, tu es là à une mission, on va te payer pour aller comprendre d'où vient sa force. Parce qu'il ne pouvait pas battre les Israélites à cause de Salomon. Dieu a mis la force à Salomon pour défendre son peuple. Mais on l'avait dit depuis la naissance qu'il ne peut pas couper les cheveux, il ne peut pas épouser les femmes étrangères, surtout les Philistins. Mais bien aimé, toi tu es chrétien, une femme qui ne connaît pas Jésus. Toi tu es chrétien, un homme qui ne connaît pas Jésus. Vous allez faire quoi ensemble? Mais bien aimé, il va te ramener leur Dieu. Mais bien aimé, Salomon n'a pas écouté la loi de l'Éternel son Dieu. Salomon est allé épouser Dalila. La femme qu'on a donné l'émission, on a payé pour faire tomber sa tête, mes bien-aimés. On va aller à Juge 16, verset 15. Et lui dit, comment tu peux dire tu m'aimes, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te manques de moi. Elle était chaque fois harcelée de paroles, à le pousser au bout. Il a perdu patience. Cette femme, à 3 reprises, il voulait savoir d'où vient la force de Salomon. Première fois, Salomon l'a menti. Deuxième fois, l'a menti. Troisième fois, Salomon, il est arrivé au bout. Parce que cette femme, elle a dit, toi tu dis que tu m'aimes. Comment tu ne peux pas me montrer ta force? D'où vient ta force? Mais Salomon, il ne pouvait pas se poser la question, pourquoi cette femme, elle est ma femme, mais pourquoi elle veut savoir ma force? Quelle est sa motivation? Et comme il était amoureux, il ne pouvait même pas discerner que cette femme, elle est en train de chercher quelque chose. À chaque fois, Salomon, il mentait, il lui disait le mensonge. Mais bien aimé, les Philistins se trouvaient là. Mais Salomon, il était toujours endormi. Il n'a pas compris que cette femme, elle était venue en mission. La parole, elle poussait au bout. Il perdit patience et lui dit, le rasoir ne passera pas sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si je rase ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai pareil à tout autre homme. En voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, Dalila envoya à appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle à apporter l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Et puis Aya appelait un homme et lui rasa les 7 tresses sur sa tête, mes bien-aimés. Salomon a ouvert le cœur à cette femme, la reine d'Estarté, la reine des eaux, qui est venue avec la mission de l'enterrer. Il a ouvert son cœur, mes bien-aimés. Il a parlé. Lui, il croyait qu'il avait une femme, or qu'il avait les sirènes des eaux qui est venue en mission. Mes bien-aimés, après avoir dit cela, cette femme les caressa, il s'est endormi sur ses cheveux. On l'a coupé les 7 tresses qu'il avait sur sa tête, mes bien-aimés. Les princes des Philistins sont là. Ils sont venus s'emparer de Samson. Mes bien-aimés, Samson l'a mené à Gaza en prison. Mes bien-aimés, c'est là qu'on les faisait travailler comme esclaves. On a troué ses yeux. Mes bien-aimés, à cause de qui? À cause de Dalila, l'alliance destructive. L'alliance destructive. Avant de faire un choix, mes bien-aimés, demande à Dieu. Tu peux te ramener la mort. Même si Dieu a dit que tu vas mourir à 100 ans, tu peux mourir à 40 à cause de ton ignorance. Tu as fait un mauvais choix. Ton choix, le choix mauvais peut t'enterrer avant, mon bien-aimé. Dieu, on va dire que c'est Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu manques la connaissance, si tu manques le discernement, tu peux mourir avant. Mais bien-aimé, Samson, il est mort. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La Iri, il était mort. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est des femmes, les femmes sorcières qui les ont enterrés avant l'heure, mes bien-aimés. Les alliances.
Quelle sorte d'alliance que tu as fait? Commence à faire l'examen de conscience. L'alliance que j'ai faite, cette personne est là à côté de moi. Regarde comment il agit. Regarde sa façon de réagir. Regarde ses comportements. Est-ce que c'est une femme que Dieu m'a donnée ou c'est l'autre côté? Il est venu pour m'achever. Il est venu pour mentir. Mais bien aimé, le caractère, ça ne trompe pas. Quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchanceté, les caractères vont commencer à afficher devant toi. Tu vas comprendre que non, cette personne n'est pas bien. Soyez bénis. Samson, il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme l'autre fois. Mais bien aimé, lui, Samson, il croyait, en disant son secret, que si on me coupe mes cheveux, ma force va me quitter. Il croyait que, comme chaque fois il venait, il s'en tirait, il a dit, ah, même si je lui dis, cette fois-ci, je vais m'en tirer comme d'habitude. Mais bien aimé, je m'en tirerai comme autrefois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparaient de lui et crevèrent ses yeux et le firent descendre à Gaza et l'attachèrent dans les chaînes en bronze. Il dit, tournez la moule pour le blé dans la prison. Mais bien aimé, l'homme fort, l'homme célèbre, oh là maintenant, prison, il a commencé à tourner le moule. Il est devenu maintenant le moulin. Le moulin, c'était maintenant Samson. Regarde comme le diable peut te ridiculiser, te rendre anéant, te rendre faible à cause de ton manque de connaissance toi-même. Cependant, les cheveux de Samson commençaient à pousser. Et puis le moment où il avait été rasé. Verset 28. Alors Samson fit appeler l'Éternel en disant, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'en prie, ô Dieu, donne-moi de la force, cette fois seulement, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Puis, il attrapait les deux colonnes du milieu lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'une à sa gauche. Samson dit, je meurs avec les Philistins. Ils se sont penchés en toute sa force et de la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple de s'y trouver. Mais bien aimé, il a demandé, Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de mes yeux, je vais me venger, je vais mourir avec mes ennemis. Mais bien aimé, le Seigneur, comme il est Dieu de bonté, même si tu fais du mal, il est le Dieu de bonté. Il a donné un peu de force, la dernière force, pour qu'il fasse tomber la maison là où on l'avait attaché. Tous les Philistins qui étaient là, Samson, il était mort avec eux. Mais bien aimé, à quoi sert? À quoi sert? Il avait déjà fait les dégâts. Il est mort avec ses ennemis, mais il a perdu sa vie. Il a écourté le destin que Dieu a donné dans sa vie. Il a écourté sa vie à cause de sa manque de connaissances, mes bien-aimés. Même s'il était mort avec ses ennemis. Moi, j'ai dit, il n'a rien fait. Il fallait qu'il soit prudent avant qu'il se trouve dans cette situation-là. Avant qu'il se trouve dans cette situation-là, il n'était pas prudent. Il n'était pas prudent, ça l'a amené à la mort. Il était, quant à moi, je vais dire, il était bête ou idiot, ou ignorant, je ne sais même pas. Mais bien aimé, c'est ça les conséquences des alliances. Les alliances destructives, les alliances que Dieu n'est pas là-dedans, ça peut te ramener à la mort. C'est ça que je voulais vous parler ce soir. Nous sommes au dernier jour de notre séminaire sur les alliances constructives et destructives. On va prier, mes bien-aimés. On va évoquer le nom de Dieu. Je vais dire, Seigneur, si je me suis lié avec quelqu'un qui a l'esprit de starter, la reine des hommes, les démons de la guerre, mais bien, je vais refuser. Je vais couper cette alliance aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais finir avec cette alliance. Je vais mettre fin à tout ça.
On ne sait pas qui est qui, mes bien-aimés. Tu peux vivre avec un démon, avec un sorcier. Tu ne connais pas. Aujourd'hui, on chasse les sirènes des eaux, les reines des côtes. Mes bien-aimés, ils sont pris dans l'eau. Ces gens-là, ils sont à l'église avec nous. Ils se sont incarnés, animés. Tu vas dire que j'ai épousé une femme dans cette famille. Or qu'ils ont leur alliance, mes bien-aimés. Tu vis avec les sirènes des eaux, avec la reine des côtes, les reines des startés, les démons de la guerre. Ils te combattent jour et nuit. Toi, tu crois que tu les connais. Maman, tous ces gens-là, ils sont dans l'église. Nous sommes avec eux dans l'église, mes bien-aimés. On va se lever, on va prier. Au nom de Jésus, alléluia. Je me lève contre tout esprit des sirènes des eaux, des reines des côtes. Au nom de Jésus, si j'ai fait une alliance, par manque de connaissances, par manque de sagesse, au nom de Jésus, je me lève ce soir. Si j'ai fait une alliance en amitié, en entreprise, en affaires, avec un homme maléfique, je me lève ce soir, je détruis cette alliance. Au nom de Jésus, je détruis cette alliance. Au nom de Jésus, je mets un terme avec cette alliance. Si la personne, elle est démoniaque, je mets cette alliance en mariage, en amour, en affaires, en amitié. Je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Il n'y a aucune relation entre nous et les démons. Il n'y a aucune relation entre les reines des eaux et les humains. Au nom de Jésus, il faut refuser qu'il vienne la nuit, il couche avec toi comme femme de nuit. Il n'a aucune relation avec toi. S'il vient, c'est pour te détruire. Prends de ton étoile, détruis tout ton corps. Au nom de Jésus, je me lève contre toute alliance avec les maris de nuit et femmes de nuit. Toi, mari de nuit, femme de nuit. N'importe qui t'envoie dans ma vie, au nom de Jésus, aujourd'hui, je me lève, je refuse toute alliance contre mari de nuit, femme de nuit. Tu viens dans ma vie pour me faire ta femme, ton mari, je refuse au nom de Jésus. Je me lève ce soir, je t'envoie le feu de l'Éternel, je t'envoie le feu de Dieu, je te brûle, je te consume, je te retourne dans l'eau, je te retourne dans le monde des ténèbres, dans le monde des cosmos, dans le monde cabalistique, dans le monde des cimetières. C'est là où est ta place. Ta place n'est pas dans ma vie. Je refuse. Je coupe cette alliance. Je ne vais plus te voir dans ma vie. Ne viens plus dans mes nuits. Ne viens plus tourmenter mon nuit pour venir coucher avec moi, faire des rapports avec moi. Je refuse toute alliance de mari de nous, femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus. Si j'ai un homme qui se présente devant moi comme fiancé, il est démoniaque, il est maléfique. Ce soir, Seigneur, je me lève. Qui n'arrive pas au bout. Je coupe cette alliance. Je coupe cette fiançaille. Que cet homme fuit loin de moi. Que cette femme fuit loin de moi. Il n'y a aucune relation entre moi et lui. Il n'y a aucune relation entre les démons et moi. Au nom puissant de Jésus. Je coupe alliance de fiançailles avec un démon, avec un sorcier, avec un marabout, avec un magicien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu de Bora. J'envoie le feu de Bora. J'envoie le feu de Bora. Je le brille maintenant. Je le déloge. Je l'envoie au monde des ténèbres, au monde des Tartares, au monde des Pandimounium. C'est là où leur place. Leur place n'est pas dans ma vie. Je me lève contre toute association avec les sorciers. Association en entreprise, ou dans l'église, ou dans les affaires. Je refuse une association avec les sorciers, avec les maléfiques. Seigneur Jésus, je mets le blocage, je mets les barrages entre eux et moi. Au nom de Jésus, je ne vais pas me faire l'alliance avec eux. Je ne vais pas me lier avec eux. Au nom de Jésus, je mets la séparation entre eux et moi. Je mets la séparation entre eux et moi. Au nom de Jésus, qu'il aille brûler en enfer. Qu'il aille brûler en enfer. C'est là où est leur place. Qu'il aille brûler au monde de Polium. C'est là où est leur place. Leur place n'est pas dans ma vie. Je refuse de me lier avec ces gens-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse catégoriquement. Je refuse catégoriquement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si un homme maléfique est venu dans ma vie, si une femme maléfique est venue dans ma vie, Seigneur, les gens là, quand ils viennent dans ta vie, ils laissent leur marque.
Dans ta vie, tu vas commencer à rencontrer que des femmes sorcières, les hommes sorciers. Commence à déraciner les marques qu'ils ont restées dans ta vie pour que les sorciers commencent à t'identifier dans le monde ténèbre. Au nom de Jésus, Seigneur. Toute femme, homme maléfique qui est passé dans ma vie, qui a laissé les marques dans mon corps. Seigneur, j'arrête les marques démoniaques, les marques de sorciers, les marques de démons. Je les retourne à l'envoyer. J'arrache toutes les marques qu'ils ont resté dans mon corps pour m'identifier. Partout je passerai que je suis avec eux au nom de Jésus. J'arrache, je fais tomber toutes les marques diaboliques, toutes les marques d'identification du monde des ténèbres. Je l'arrache maintenant. Je l'envoie au lézaride, au lieu de tartare, au nom de Jésus. J'arrache les marques, j'arrache les marques démoniaques. Je les envoie au lézaride au nom puissant de Jésus. Toutes les marques qui m'ont couvert, Seigneur, je les arrache et je les fais tomber au nom de Jésus. Seigneur Jésus, sois le seul maître dans ma vie. Couvre-moi, protège-moi par l'ombre de Tout-Puissant. Couvre-moi par ton sang. Seigneur Jésus, Psaume 91, verset 1 nous dit, c'est lui qui est sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre de Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je vais être reposé sous l'ombre de Tout-Puissant. Je ne vais plus être en contact avec les démoniaques. Je ne vais plus être les cibles des démoniaques. Je refuse Jésus. Je vais rester sous l'ombre de Tout-Puissant. Je vais rester sous l'abri de Tout-Puissant. Protège mon corps. Protège mon âme. Protège mon corps, âme, esprit. Je les ramène sous l'abri de l'ombre de Tout-Puissant. Je les ramène sous l'abri de l'ombre de Tout-Puissant. Aucune puissance démoniaque, aucune puissance démoniaque viendra dans ma vie pour faire les alliances destructives dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia, sois élevé Jésus, le maître de la création. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration au siècle et les siècles. J'élève ton Seigneur, ta bonté. Sois élevé le maître de la gloire. Couvre ton peuple par ta puissance. Couvre ton peuple par ta gloire, Seigneur. Aucune marque satanique, aucune alliance satanique va les atteindre. Au nom puissant de Jésus, les sorciers ils sont vaincus, les marabouts ils sont vaincus, les magiciens ils sont vaincus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur, reçois l'adoration au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Maman Blessing Eliada. Soyez bénis, je t'aime beaucoup, la servante du Seigneur. L'aigle de Dieu, alléluia. L'aigle de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Dieu est encore de faire beaucoup de choses avec toi. Tu as encore un grand chemin à faire avec Jésus. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Jésus-Christ est là avec toi, il t'abat jour et nuit. Je suis en train de voir raconter de toi, tu as des boucliers, des anges qui te gardent jour et nuit. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Continue à espérer à ton Dieu, il est avec toi. Même s'il y a les vagues, même s'il y a les gens qui se lèvent, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, il est avec toi jour et nuit. Soyez bénis, maman Blessing Eliada. Que Dieu te bénisse, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Angèle, Angui, Moukoma, soyez bénis, maman Angèle. Maman Angèle, soyez bénie, la joie de l'éternel, que Dieu te fasse du bien. Maman Angèle, là où tu es, alléluia, tu as eu aussi des coups. Il y avait un moment, tu as vécu des moments difficiles. Tu as vécu les moments difficiles. Mais le Seigneur me dit de te dire, il est avec toi, il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur a besoin de faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur voulait que tu passes des moments difficiles pour comprendre qu'il est Seigneur. Il est le seul secours de ta vie. Regarde vers lui, tu ne seras pas dessus. Maman Angèle, soyez bénie la femme de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Adi Guamfi Gabriel, soyez bénie, que Dieu te fasse bien. Adi, que Dieu te fasse du bien, l'homme de Dieu. Adi, que Dieu te fasse du bien. Tu as des difficultés dans beaucoup de choses, mais je suis en train de voir des chaînes se cassent, des chaînes se brisent, des chaînes se brisent. Je vois, on est en train de briser des chaînes dans tes mains. Je vois, on est en train de briser des chaînes dans tes mains. Tu marchais, mais c'est comme si tu étais prisonnier quelque part. Mais je suis en train de voir les chaînes s'éclater.
Je suis en train de voir des chaînes s'éclater à doux. Les chaînes sont en train d'être brisées dans tes mains. Soyez bénis, que Dieu te fasse du bien. Mon frère Adou Guillaume, fille, Gabriel, que Dieu te bénisse, alléluia. Papa Kennedy Kafouti, soyez béni l'homme de Dieu. Soyez béni, alléluia, soyez béni, que Dieu te fasse du bien. Tu as la paix et la joie de l'Éternel. Dieu t'a choisi pour le faire du bien. Dieu t'a appelé pour construire de sa part. Dieu t'a appelé pour construire de sa part. Tu es là pour construire l'œuvre de Dieu. Tu es là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cela est ta passion. Cela est ta vocation. Personne ne t'arrête. Au moment que Dieu te dit de faire quelque chose, n'écoute personne. Quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, n'écoute personne. Cela est ta bénédiction. C'est Dieu qui te pousse de faire des choses. Et c'est là que Dieu ouvre les portes. C'est là que Dieu est en train de protéger aussi ta famille dans beaucoup de choses. Sois à l'écoute de Dieu. Dieu va te ramener encore loin pour son service. L'homme de Dieu, soyez béni. Alléluia. Maman Aimée Guata, que Dieu te bénisse. Alléluia, soyez béni. Shalom, shalom, ma maman, que Dieu te fasse du bien. Maman Aimée Guata, Dieu t'aime beaucoup, ma soeur. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'a épargné dans beaucoup de choses. Ma bien-aimée, Dieu t'a épargné dans beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a combattu, il a tenté beaucoup, dans beaucoup de choses qui étaient dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui combattait pour toi. Il y a des choses qui t'arrivaient, toi-même tu t'étonnes comment tu t'es en sorti. Parce que le Saint-Esprit était en action et il est en action dans ta vie, maman Aimée Guata. Quand l'ennemi s'élève, le Saint-Esprit est prêt pour combattre pour toi. Parce que tu es la chouchou de Dieu. Tu es la bénie de l'Éternel. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Je te vois dans la route. Tu es en train de crier. Jésus-Christ est Seigneur. Venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués, il vous donnera des repos. Maman Aimée Guata, je suis en train de te voir dans la route. Tu es en train de prêcher. Tu dis venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués, il vous donnera du repos. Tu as le ministère de l'évangéliste. Dieu t'a appelé pour évangéliser pour sa part. Maman Aimée Guata, soyez bénie, que Dieu te fasse du bien. Gloire à Jésus. Ah, Flon Kanta, que Dieu te fasse du bien. Flon Kanta, soyez bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Flon Kanta, là où tu es, que Dieu te fasse du bien. Je suis en train de voir la restauration, la rénovation. Dieu est en train de restaurer, de rénover. Tu es en train de marcher dans un chemin qui est plein de lumière, plein de lumière, plein de lumière. Tu es éclairé, tu es éclairé. Là où tu es, la lumière t'éclaire. La lumière éclaire tes sentiers. Tu es éclairé. Donc la gloire de Jésus est sur ta vie. Flo, quand la gloire de Jésus est sur ta vie et le Saint-Esprit t'accompagne dans beaucoup de choses. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Ah, Émilie Jampan. Émilie Jampan, soyez bénie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Émilie Jampan, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Souvent, tu te poses des questions. Tu te poses des questions, mais tu n'as pas de réponse. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, si tu te poses des questions à lui. Et laisse-lui le temps de te montrer ce qui est arrivé. Laisse-lui le temps de te montrer les choses à venir. Laisse-lui le temps parce que c'est lui l'esprit de vérité. Tu te poses beaucoup de questions, des choses qui t'est venues dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées dans ta vie. Dieu voulait t'ouvrir les yeux dans beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Dans beaucoup de problèmes que tu ignorais. Tu les as vus se manifester parce que c'est Dieu qui a fait tomber les écailles de tes yeux pour découvrir les choses cachées. Toutes les choses que tu as vécues dans ta vie, le Seigneur a permis. Il a fait tomber les écailles dans tes yeux. À un moment, tu ne voyais pas, mais il y avait un moment qui est venu, tu as commencé à voir des choses claires. Le Seigneur a permis que cela arrive pour que tu te réveilles, tu comprends qui est qui. Qui est qui. Soyez bénis. Soyez bénis. Émilie Jampan, que Dieu te fasse du bien. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci, je bénis toutes les personnes au début, à la fin qui étaient là. Que Dieu vous bénisse.
Et les personnes qui étaient là une fois ou deux fois, que Dieu vous bénisse. Vous avez été au rendez-vous et Jésus-Christ sera vous honorer. Il saura comment vous honorer. Dieu est bon et fidèle. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prophétise ce soir. Toutes les personnes qui étaient là, c'est les alliances destructives. Je proclame maintenant que toutes ces alliances prennent fin maintenant au nom de Jésus. Toutes les alliances destructives prennent fin au nom de Jésus. Qu'ils tombent plus jamais dans la vie des peuples de Dieu. Que vous soyez couverts pour l'ombre de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vos ennemis tombent. Que vos ennemis tombent. Toute personne qui va s'élever, s'il a une alliance destructive, que lui-même tombe dans ses propres alliances. Que lui-même tombe dans ses propres pièges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que vos ennemis tombent. Que vos ennemis tombent. Toute personne qui s'élèvera contre vous, qui sera confondu lui-même. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Soyez bénis, on va prier pour la fin. Seigneur, merci. Cher Saint-Esprit, je te remercie. Je te rends grâce et gloire. Parce que tu es fidèle, tu étais au rendez-vous. J'élève ton Seigneur, cher Saint-Esprit. J'élève ta bonté, Jésus. Sois élevé au lieu des très hauts. Seigneur Jésus, tu étais au rendez-vous. Tu t'es manifesté puissamment. Je te dis merci, papa. Qui suis-je pour mériter ta bonté, ta gloire? Je suis qu'un simple instrument. Toi, tu m'utilises. Merci pour la manifestation. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Sois élevé au lieu de très haut. Le véritable Dieu Jésus. L'unique Dieu véritable, c'est toi. Mon âme te loue, t'élève. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir la semaine, vendredi, pour un autre enseignement pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vais mettre les thèmes. Vous les verrez. Il y aura vendredi, samedi, 2 journées d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis obligé de vous laisser. Il faut que vous vous reposez aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.